j'estime que nous avons un lien avec l'État d'Israël très fort en tant que membre du peuple juif et qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on est un État juif quand les Juifs ont une difficulté si grande pour rentrer voir leurs enfants ou leurs petits-enfants. On a proposé à ce que toute personne qui soit proche d'un Olé puisse rentrer en Israël d'une manière directe, sans aucune demande, donc juste prouver qu'il est proche de cette personne. Paul Fitoussi, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'école Yavneh Marseille. Et je voudrais que nous parlions, non pas, on va pas parler directement de l'école Yavneh, mais on va dire indirectement, on va parler de la lettre que vous avez envoyée ces derniers jours aux dirigeants israéliens, Binyamin Netanyahou, aux ministres, aux différents ministres impliqués dans cette requête. Une demande que vous faites au nom, on va dire, de beaucoup de Juifs de France qui auraient aimé pouvoir retrouver plus facilement leurs familles qui sont en Israël, leurs enfants, leurs petits-enfants, un privilège qui leur est refusé d'une certaine manière depuis le début de l'épidémie. Alors, expliquez-nous la nature de votre requête, pourquoi vous avez déposé une telle demande et quelles sont les chances d'aboutir jusqu'à présent. Et dans quelques instants, je vous préviens, nous serons en ligne avec Yossi Tayeb, qui est député du parti Chasse à la Knesset et qui, hier, a soulevé également ce dossier à la commission parlementaire de l'Alia et de la Klita. On en parlera avec lui dans quelques instants. Alors la première chose, c'est que je n'interviens pas en tant que directeur de l'école et je laisse l'école de côté, mais plutôt ma lettre a été faite en tant que délégué du Congrès sioniste mondial pour le parti Mizrahi. Donc, je voudrais vraiment recadrer les choses là-dessus, non pas que je dénie l'école, mais mon action est claire et nette. Elle se fait en tant que délégué, en tant que militant de la communauté juive, et aussi et surtout en tant que papa et en tant que parent. Effectivement, je trouve assez aberrant de voir la quantité de papiers qu'il est nécessaire de faire pour pouvoir intégrer et les qualités techniques qu'il faut avoir pour les produire. Et les délais de réponse en cas, je dirais, de demandes importantes qui sont faites aux gens qui, comme moi, comme d'autres parents, ont donné leurs enfants à Israël, ils étudient en Israël, et ce sont des mois et des mois qui passent sans qu'on puisse voir ni les enfants ni les petits-enfants. Alors, j'estime que nous sommes, sans parler de nationalité, nous avons un lien avec l'État d'Israël très fort en tant que membre du peuple juif, et qu'on ne peut pas se permettre de dire qu'on est un État juif quand les Juifs ont une difficulté si grande pour rentrer voir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Je ne parle pas d'aller pavaner sur des plages ou d'aller danser en boîte de nuit, je dis simplement voir des enfants et des petits-enfants. Alors on va m'arguer du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. D'abord, il y en a de partout, et puis ce n'est pas vrai. Beaucoup de Juifs français sont des gens très éduqués et peut-être même un peu trop éduqués. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire cette lettre parce que je suis un amoureux de l'État d'Israël. J'aime la France, mais je suis un amoureux de l'État d'Israël. Mais je trouve ça inacceptable que quand on voit, excusez-moi, des gens aller à Dubaï, venir de Dubaï, des artistes chanter à Dubaï, qu'est-ce que vous voulez qu'on explique à nos enfants et qu'est-ce que vous voulez que l'on ressente exactement? Alors j'ai écrit, peut-être que cette lettre, elle ira dans un coin ou alors elle fera des bébés. En tous les cas, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut que de nombreux parents comme moi écrivent au Premier ministre. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est Binyamin Netanyahou. Donc, écoutez, on lui écrit à lui. Voilà, ce serait un autre. Mais j'ai aussi envoyé cette lettre en copie à d'autres ministres. Alors, vous êtes conscient, Paul, cela ne vous a pas échappé que l'on est en pleine période d'épidémie, de pandémie, et que, bien entendu, la situation est difficile, que ce soit en France, vous pouvez le constater vous-même, puisqu'on est en période de confinement. Dans mon métier, je le vis tous les jours. Hein. Voilà. Mais bon, vous savez, les solutions aux problèmes, c'est pas que les interdictions, c'est aussi faire preuve d'un peu d'intelligence. Alors, donnez-nous un exemple. Qu'est-ce qui vous gêne? Parce que il semble qu'il y a une possibilité, on va dire, pour des citoyens français, dans certains cas, de venir en Israël et de se soumettre, et ça c'est probablement l'une des grandes problématiques, à cette période de quarantaine, ces 2 semaines de quarantaine, qui d'ailleurs vont être réduites à partir d'aujourd'hui, il faut le souligner, à 12 jours, peut-être même dans quelques jours. Soumis des tests, etc. Hein. Voilà, alors, c'est-à-dire, donnez-nous, par exemple, si vous voulez voir vos enfants et vos petits-enfants, quel est le parcours du combattant que vous devez passer? On est obligé d'abord il n'y a de contact que par mail
par mail avec l'ambassade. Il n'y a qu'une seule représentation en France réellement d'Israël, c'est à Paris. Donc je rappelle quand même que même si la majorité des Juifs de France sont à Paris, il y a aussi des Juifs à Montpellier, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Toulon, à Avignon. Bon, non, mais c'est important de le dire. Mais aujourd'hui, tout se fait en Zoom ou de manière en télécommande. Il n'y a que des mails. Quand on appelle, les réponses sont très longues. Et je vais être honnête, moi, je suis un peu privilégié. Des fois, j'arrive à pousser les choses. Voilà, mais même avec ça, je vous donne un exemple. Cet été, mon épouse n'a pas pu assister ma fille pour la naissance de son enfant. C'est quand même pas normal. Alors qu'on avait envoyé les papiers à temps et qu'on nous dit que c'est pas ça, qu'il faut faire un plan technique. Aujourd'hui, il faut donner je ne sais quantité de papiers. Certains sont justifiés, il n'y a aucun problème. Mais il faut quand même, je le précise, les mettre en PDF et en PDF en intégrant ceci dans un mail, et quand on vous répond de suite, alors des fois on répond de suite, mais des fois on attend un temps pas possible. Ensuite, je n'ai pu aller en Israël qu'après avoir envoyé je ne sais combien de fois le dossier, sans compter que cela occasionne des frais. Il faut prendre une assurance spéciale Covid qui coûte quand même assez cher, et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire, il faut en avoir conscience. Et à part ça, donc j'ai dû passer mes 14 jours, ce que j'accepte pleinement, c'est tout à fait normal. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pu voir, pour ma part, que 2 jours ma petite fille. C'est pas normal. Attendez. Alors, comment faire on est en période, vous dites c'est pas normal, Paul. Monsieur, comment faire? On fait preuve d'intelligence. Mais on est dans une période, Paul. Monsieur, moi j'ai du mal à aller voir Omer Adam faire des zooms ou des hommes d'affaires à la Dubaï et voir des Français qui ne peuvent pas rentrer en Israël. Il y a des tests. C'est pas dans le même sens. Omer Adam, il est parti à Dubaï, mais dans le. Rien contre Omer Adam. Non, dans l'autre sens. Alors, je me fais peut-être l'avocat du diable, mais dans le cas précis, Paul. Vous avez raison, allez-y, on est là pour ça. Hein. Dans le cas précis, vous dites c'est pas normal. On est dans une période qui n'est pas normale. On est dans une période difficile dans laquelle. Si c'est pas normal, on arrête de chanter. On signe les traités de paix en Zoom s'il faut. Même vous savez, il y a des systèmes aujourd'hui. Hein. On signe par Internet, par mail, on envoie, on peut signer sur des tablettes numériques. Si vous voulez qu'on aille dans ce sens-là, on peut y aller. Donc bon, je comprends qu'il faille un peu faire mousser les choses, c'est normal. Non, c'est difficile parfois de faire des exceptions. On comprend le lien qui existe, mais c'est peut-être difficile parce que imagine. Je ne demande pas d'exception. Le peuple juif doit avoir le droit de rentrer sur sa terre. Vous savez, monsieur, avec un numéro de passeport, aujourd'hui, on sait très bien qui est la personne qui rentre en Israël. On n'est plus au Moyen-Âge. Il faut arrêter de prendre le peuple pour des imbéciles. On n'est plus à l'époque soviétique. Voilà. Donc après, je sais que peut-être je prends des risques en disant cela, mais on m'a appris dans la vie, c'est comme ça qu'on m'a appris. C'est, à un moment donné, quand on voit des choses qui ne sont pas normales, je ne parle pas tant pour moi, je parle aussi pour beaucoup de gens, même si je ne peux pas me révéler être le porte-parole de tous. Mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Vous savez, monsieur, il y a un système en France de médecine qui est quand même très fiable. Quand on fait des tests, on peut nous demander de faire 2 tests avant de rentrer, et cela peut prendre 6 jours avant de rentrer en Israël. On n'est pas obligé de faire attendre je ne sais combien de temps pour recevoir des papiers, avoir des réponses en mail automatique, avoir même... Alors, écoute, Paul, on a compris votre requête et nous sommes en ligne avec le député Chasse Yossi Taïeb. Yossi, alors on entend. Est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Je trouve que son action est très efficace et qu'il fait beaucoup de travail. Il sait pourquoi. Je voudrais juste lui dire merci. Bon, alors c'est très bien. Si le délégué du Mizrahi France remercie le député du parti Chasse, c'est très bien. Ça prouve l'unité au sein. Je suis juif. Je suis juif avant tout. Alors Yossi, voilà. Et on vous a écouté certainement la requête de Paul Fitoussi qui dit c'est pas normal. C'est pas normal que nous ne puissions pas, nous parents d'enfants, de petits enfants qui vivent en Israël, parents juifs de France qui veulent venir ici doivent passer un véritable parcours du combattant avant de pouvoir obtenir les papiers les nécessaires pour venir ici. On reste en plus pendant 14 jours en isolation, en quarantaine, avant de voir nos enfants pour 2 ou 3 jours. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas correct. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Et ça a été un des sujets qui ont été évoqués hier lors d'une réunion de la commission de l'Alia et de la Klita de la Knesset dans laquelle vous siégez. Bon, tout d'abord, Boker Tov. On reçoit énormément de demandes à mon cabinet, que ce soit par téléphone, par WhatsApp, par mail, etc.,
Depuis mon entrée à la Knesset, je peux parler de plus de 600 demandes qui ont été faites d'une manière directe du public francophone vers mon cabinet. La question est en fait, c'est une question ce sont des réformes qui ont été prises au sein du cabinet du Corona et dans lequel, en effet, on a un problème, pas que sur les personnes qui viennent de France, mais aussi du monde entier, des personnes qui ont ici de la famille qui veulent venir visiter il y en a qui viennent juste pour visiter, pour dire bonjour, d'autres qui ont langui leurs enfants qui n'ont pas vu ça fait plus de 8 mois, et d'autres qui viennent pour des parents qui sont malades ou à l'inverse des lévaillotes, etc., ou des mariages. Le problème est qu'aujourd'hui il n'y a pas de réforme claire sur qui peut rentrer et de laquelle manière. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée, si on veut, un peu de brouillard autour du public. Je vais parler du public francophone, mais bon, c'est pareil pour les autres pays du monde, à part les pays qui sont verts. Donc tous les pays qui sont considérés rouges, on a un problème avec les proches des familles, que ce soit les parents, les enfants, voire des fois les grands-parents qui veulent venir en Israël et qui ne sont pas acceptés. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé une commission d'urgence dont le titre était des milliers de proches de Olim qui veulent venir en Israël sont refusés. Ont participé à cette commission le Misrad Apnim, le Misrad Achutz et le Misrad Abriout, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Étranger, le ministère de la Santé. Pour l'instant, leur position était Israël est fermé, on laisse les frontières fermées et on ne laisse que des cas très spécifiques à rentrer en Israël, qui passe donc une commission spéciale où toutes ces demandes sont passées au peigne fin et sont acceptées ou sont rejetées. Avec l'intermédiaire du président de la commission, Monsieur David Bitan, on a proposé à ce que toute personne qui soit proche d'un olé puisse rentrer en Israël d'une manière directe, sans aucune demande, donc juste prouver qu'il est proche de cette personne et que cette personne a fait son aliyah à quelle date. Et à partir de ce moment-là, on a proposé que 4 ans après la aliyah, toute personne proche du olé pourrait rentrer en Israël sans aucune raison spéciale. Et se mettre en quarantaine. Alors on a le problème en effet de la quarantaine, qui malheureusement le ministère de la Santé ne veut rien entendre. Il était censé cette semaine déjà descendre ça à 12 jours de confinement. Ce n'est pas entré encore en vigueur, mais pour l'instant, en effet, on reste à 14 jours de confinement. Par contre, on a au sein de la commission du Corona, la semaine dernière, j'ai avec un avocat, David Farrer, qui a proposé une possibilité de faire un bidoute de 5 jours, donc un confinement juste de 5 jours, en faisant un test de Covid 72 heures avant le vol, un test à l'arrivée et un test 5 jours après le confinement. Pour l'instant, cette proposition n'a pas été acceptée par le ministère de la Santé. Par contre, le ministère de la Santé est en train a accepté 2 choses. La première était pour les gens qui venaient faire des hommes d'affaires, qui venaient faire du business, pourraient faire une Zika, donc un test Covid avant leur entrée en Israël, et pourraient se trouver en Israël 92 heures, voire 96 heures, mais ils ont l'obligation en amont de transmettre leur agenda et où ils seraient et à quelle heure, avec qui ils étaient censés rencontrer. Cette réforme est rentrée en vigueur. Elle peut, donc un homme d'affaires pourrait rentrer aujourd'hui en Israël. Il faut juste qu'il soit invité par l'entreprise ou la personne qui l'invite ici pour faire des affaires. Et à ce moment-là, il pourrait rester 96 heures en Israël sans bidoude.
Encore une fois, il ne pourrait pas se trimballer là où il veut. Alors, une chose qui n'a pas encore été acceptée pour les hommes d'affaires israéliens avec un passeport israélien. Donc, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, donc pour le cas présenté par Paul Fitoussi, la situation n'est pas encore résolue, elle est loin de l'être en tout cas, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. C'est une proposition qu'on a fait aux 3 ministères. Ils sont censés donner des réponses en début, voire fin de semaine prochaine. J'espère qu'ils accepteront notre proposition. Alors, toute personne qui a une famille qui a fait l'Aliyah dans les 4 dernières années pourrait rentrer en Israël sans aucun problème. Je ne sais pas si les 4 ans seront acceptés, j'espère au moins le plus d'années possible après l'Aliyah puisse être accepté par ces 3 Alors, Paul Fitoussi, cette proposition, elle pourrait vous convenir d'une manière ou d'une autre ? D'abord, je voudrais remercier le député Yossi Taïeb pour tout ce qu'il fait, je le répète, et puis hier, je le remercie de m'avoir invité à cette commission parlementaire. Puis voilà, je sais qu'en tous les cas, tout ce qui fait avancer les choses est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Aujourd'hui, je pense que tout juif a le droit à la nationalité israélienne automatiquement. Je parle tout juif. Hein. Ça, c'est un grand débat. Oui, c'est pas un grand débat. Cet État, je sais pas, moi j'entends, je sais pas, ça a été déclaré que qu'Israël est un État juif. Alors si c'est un État juif, tous les juifs ont le droit d'être israéliens. Alors ok, avec des devoirs, à partir du moment, il faut imaginer cela, il faut aller encore plus loin. Je vais vous dire, Monsieur Fitoussi, sur ce plan-là, il y a une loi qui avait été déposée en 2019 par Oded Foyer, donc le président du parti de Israël Beiteinu, ce qu'on appelait donc le Chok HaDarkonim, la loi des passeports, qui donnait la possibilité à des personnes, dans la mesure où ils décidaient de faire leur aliyah, de recevoir le passeport israélien immédiatement, quelques jours, voire quelques semaines. Voilà. Dans les médias, ça a été présenté immédiatement. Bon, il y a personne qui reçoit le passeport à l'aéroport, mais entre quelques jours et voire quelques semaines, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un passeport. Le problème est que cette loi-là a amené à ce que des milliers de soi-disant Olim avaient donc pris des passeports israéliens, étaient repartis dans leur pays natal pour pouvoir en fait avoir la possibilité de voyager un peu partout dans le monde. Souvent des délinquants et des chefs de la pègre. Oui. Hein. Voilà. Donc bon, c'est vrai que ce n'est pas le cas avec les juifs francophones qui ont un passeport qui est très fort et n'ont pas besoin de passeport israélien pour ça. Mais ceci pourrait engendrer par la suite des fraudes ou des problèmes sur lesquels il faut y réfléchir. Par contre, j'ai proposé une loi elle devrait être déposée dans les jours à venir, ce qui donnerait peut-être pas une carte d'identité ou un passeport, mais une certaine carte pour les juifs qui prouvent ils pourront préparer leur dossier d'Aliyah en amont. Le dossier serait accepté par les ministères et par l'agent juif, ce qui donnerait la possibilité de lui donner une carte, et dans la mesure où cette personne voudrait faire l'Aliyah par la suite, pourrait du jour au lendemain décider, voilà, je monte en Israël et recevoir sa carte d'identité d'une manière directe, juste en amenant une preuve de casier judiciaire propre, et voilà, c'est le seul dossier qui serait demandé. On est en train de travailler sur ça. Il est clair que Israël est le seul pays juif du monde, et sur ça, je suis d'accord avec vous, que chaque juif aurait la possibilité de recevoir la nationalité israélienne, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des milliers de juifs qui reçoivent la nationalité portugaise ou allemande, etc. Il n'y a aucune raison qu'un juif dans le monde ne pourrait pas recevoir la nationalité israélienne. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça qui sont sécuritaires et d'autres. C'est la raison pour laquelle on est en train de réfléchir, si oui, de quelle manière, quels seront les droits et les devoirs d'une personne qui ferait cette démarche. Eh bien, messieurs, Paul Fitoussi, député Yossi Taïeb, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. J'espère qu'il y aura un écho à ce débat et à votre requête, Paul Fitoussi. Merci beaucoup, Paul Fitoussi, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, monsieur le député Yossi Taïeb, d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt, shalom. Bonne journée. Je vous en prie, merci. Shalom, merci.